Venez. Et là, justement, précisément, vous êtes en train de vous parler alors que on est là. Voilà. Bien, chers amis, Shabbat Shalom, bienvenue à tous, ici à la synagogue et derrière vos écrans. Vous êtes déjà actifs en laissant des messages. Oula, c'est très bruyant. Il y a quoi? Il se passe quoi? Il y a un déménagement? Donc, ce soir, office de Kabbalat Shabbat Béhar Bechukotai. Et alors, vous devez vous demander si j'ai un collègue à côté de moi, un nouveau rabbin qui vient m'assister. Eh bien, peut-être un jour sera-t-il un collègue, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons le grand bonheur d'accueillir ce soir, et nous l'accueillerons demain matin avec les siens, Raphaël Grebinski, qui célèbre sa bar mitzvah après mûre réflexion, on veut dire. 20 ans de réflexion, voilà. Après 20 ans de réflexion, il célèbre sa bar mitzvah, et on est très heureux de l'accueillir dans la synagogue pour accueillir cette joie. Nous allons donc commencer l'office par le psaume 29, et vous le savez, vous avez maintenant l'habitude, vous pouvez télécharger le Sidour, le livre de prière, sur le site ajtm.org dans l'onglet livre de prière. Nous sommes donc à la page 24. Avu l'Adonai b'nei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz. Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod irim. Adonai, Adonai, al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'adar. Kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arzei alvanon. וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון. כל אדוני חוצב לאבות אש, כל אדוני יחיד מדבר. יחיד אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות ובכלו, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Page 26. לך דודי לקראת קהלה פני שבת, שמור וזכור בדיבורך תשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ברית תהילה. לך דודי לקראת קהלה לקראת שבת, לכו ונרחקים מכל הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשה בתחילה. לך דודי לקראת קהלה מקדש מלך עיר מלוכה
יקום יצא מתוך אפיך רב לרשבת במקבך והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קהלה התנערי מעפר קומי לפשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורא נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה התעוררי התעוררי כי בעורר קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לא תבושי ולא תיכלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי לקראת קהלה ויולים שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהי כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמונה סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת קהלה בת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לרער שמניך טובים שמן תורק שמך על כן על אמות אהבוך מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נסגירה דודיך מיין משרים מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון יגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות
Alea sorva ale naven ale higayon bechinor mizmor shir leyom hashabat tov leodot laDonai ולזמר לשמך עליון. כי שימרתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון. בבית אדוני בחצות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא. Si vous voulez bien vous lever à la page 32. Ah, alors je remets le masque. Venez revers. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons à la page 33. D'accord. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, roi du monde, toi qui par ta parole fais descendre la nuit. Avec sagesse, tu ouvres les portes du ciel. Avec intelligence, tu changes les saisons et fais se succéder les temps. Et selon ta volonté, tu disposes pour toujours les astres dans l'étendue des cieux. Tu crées le jour et la nuit, tu déroules la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. Le jour disparaît et la nuit vient. Ainsi, tu sépares le jour de la nuit. L'Éternel, Tsevaot, est son nom. Tu es le Dieu vivant, existant éternellement, qui règne à jamais sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui fait apparaître la nuit. ומה אוויר יום בלילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אלך חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. Tu aimes ton peuple, Israël, d'un amour éternel. Tu nous as enseigné les lois, les commandements, les décrets et la justice. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, à notre coucher comme à notre lever, nous étudions ta loi. Nous nous réjouissons des paroles de la Torah et des commandements que tu nous as donnés pour toujours. Car ils sont notre vie, ils prolongent notre jour et nous les méditons jour et nuit. Seigneur, ne nous enlève jamais ton amour. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ton amour envers ton peuple Israël et envers tous les autres peuples. ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם יומם ולילה, ואהבתך
אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Alors, je vais vous inviter. Le premier paragraphe du Shema Israël ne sera pas chanté, il sera lu. Donc, on va suivre Raphaël dans cette lecture du premier. On va accompagner Raphaël dans cette lecture du premier paragraphe. Voilà. Allez. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha ve'shinanta levanecha ve'dibarta bam ve'shivtecha bebeitecha uvlertecha baderech uvshorbecha uvkumecha Urshata, Leot, Al Yadecha, Veayu, Letutafot, Ben Enecha, Urtartam, Al Mizuzot, Betecha, Ubishare. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת בגניך ותירושך ביצריך ונתתי עשב שדך לבבתך ואכלת ושבעת ישמרו. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לדותפות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשומרך ובקומך ובטחתם על מזוז ביתך ובישעריך למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצי כנף ותתכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו.
Nous sommes au bas de la page 38. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה. זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כי פדמנה את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל עמוסים. אשכבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. והושיענו מהרה למען שמך והגן בעדנו ופרוס עלינו ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל עמים. Si vous voulez bien vous lever, page 40. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בריתורם. בני ובן בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת יתגדל ויתקדש מרבה ועלמד יברח כבותם ממלכותי ועצמה פורקני וקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלל מזמן קריב אמרו ישמר רבה מברך לידם על מעלמיה יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות ושם ואלה מן כל
ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואימרו Ose shalom bimbroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yase shalom, Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yase shalom, Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yase shalom, Yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen.
Chers amis, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha, il y a une double paracha, Béar et Bechukotai. C'est pour ça que nous sommes deux ici. L'un pour Béar, ce sera le cas demain, et Bechukotai, ça va me revenir. Mais à vrai dire, notre bar mitzvah Raphaël commentera demain, vraiment d'un très très joli commentaire, j'ai eu ce privilège de le lire avant, la paracha Béar en particulier, et les règles autour de la Shemitah, de l'année sabbatique, du jubilé. Ça, c'est dans la première partie de la paracha Béar. Et puis, Bechukotai est alors là, pour le coup, est une paracha un petit peu plus dure tout de même, parce que on est, j'allais dire, dans le vif du sujet de ce qu'est la Torah. La Torah, c'est la loi. Et donc ici, il y a un rappel, non pas un rappel à la loi, mais un rappel de la loi. Sous une forme qui est celle de l'obéissance à cette loi et une forme de soumission. Bechukotai, c'est le mot chok. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Chok, c'est le domaine de la loi la plus stricte qu'on puisse imaginer. Ce sont des lois immuables, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas changer ces lois, elles ne peuvent être adaptées, modifiées, quoique on a des exemples de chukim qui ont pu être modifiées ou adaptées, mais il s'agit surtout de lois qui ne sont pas données à l'homme de pouvoir toujours comprendre. Et c'est le principe d'un chok ou de chukim. Ce sont des lois qui échappent à notre intelligence, mais que l'on nous demande en signe de soumission d'accomplir. Alors naturellement, heureusement, toutes les lois ne sont pas des chukim, parce que nous serions un peuple soumis à des lois qui nous sont incompréhensibles, et donc on nous demanderait, sans user de notre intelligence, d'appliquer des lois. Mais par exemple, quelle loi peut représenter un chok? La cache-route, typiquement. Voilà, cache-route. On mange ça, on ne mange pas ça. Pourquoi? C'est comme ça. C'est juste pour montrer notre soumission aux lois divines et l'acceptation d'être soumis à ces lois, et que Dieu peut avoir un dessein que nous ne comprenons pas et qui ne nous est pas accessible. Et alors précisément par rapport à ces chukim, parce qu'on pourrait se dire, mais je vais faire un tri dans les lois. Celles qui ont un sens, celles qui me parlent, celles que j'arrive à comprendre, je vais les accomplir, et puis celles qui me sont incompréhensibles, je vais les mettre un petit peu de côté. On nous dit non, enfin, pas au contraire, mais enfin, les chukim sont les lois les plus fortes que l'on puisse imaginer, qui sont là précisément pour éprouver la foi de chacun d'entre nous vis-à-vis des paroles de la Torah et vis-à-vis de notre lien à la divinité. Et ainsi commence cette paracha d'une façon très surprenante, quand on voit ce seul premier verset, Im bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam. Il y a trois choses. La première chose, c'est Im bechukotai telechu. Si vous marchez, si vous conduisez selon mes lois, c'est Dieu qui parle. Ve'et mitzvotai tishmeru. Et si vous respectez mes mitzvot, mes commandements, va'asitem otam. Et si vous les exécutez. On se dit c'est la même chose, on parle de la même chose, on répète trois fois le même principe, c'est-à-dire se comporter selon les lois de Dieu, suivre les lois de Dieu et les appliquer. Et nos maîtres ne disent pas du tout. Ce sont trois degrés de la loi et trois évolutions et trois façons de suivre la loi. D'une part, il y a ce qui a donné le mot halakha, le fait de suivre, le fait de marcher, le fait de suivre des commandements que Dieu nous a donnés. Pour pouvoir les suivre, il faut déjà les étudier. Ça va être la première étape. La deuxième, le et mitzvotai tishmeru, si vous observez mes commandements, ça c'est la pratique. On n'est plus dans l'étude, on est dans le domaine de la pratique, de l'observance. Va'asitem otam. Si vous les faites, c'est-à-dire que pas simplement vous les pratiquez pour vous-même, mais vous les mettez en exécution pour vous et pour ceux qui vous entourent. C'est-à-dire que vous ayez force d'exemple pour chacun de ceux qui vous entourent. Alors à ce moment-là, nous arrivons dans le degré le plus complet de l'observance de la loi, c'est-à-dire la compréhension, l'étude, le fait d'accepter, de suivre, et ensuite le fait d'accomplir pleinement et de faire en sorte que ceux qui sont autour de nous accomplissent ces mêmes lois. Donc, si l'on arrive à ce niveau-là, c'est très bien, tout va bien. Tout va très, très bien même. Parce qu'immédiatement après, Dieu fait une liste de brachot, c'est-à-dire une liste de bénédictions qui viendront, j'allais dire s'abattre, non, qui viendront entourer celui, celle qui
observe, accepte et observe ses commandements. Alors, ce sont des bénédictions qui sont liées aux saisons, qui sont liées à la culture, le fait que la pluie arrive quand il le faut, que l'herbe arrive également, que les fruits arrivent au bon moment, qu'ils soient abondants, ainsi de suite, que Dieu efface de nous les animaux qui sont nuisibles, le fait que nous connaissions la paix et pas la guerre, qu'il n'y ait pas d'ennemis, ainsi de suite. Tout ça, ce sont les bénédictions qui sont attachées à l'application des mitzvot. Donc, a priori, tout le monde signe. Et tout le monde signe d'autant plus que, immédiatement après, et de façon totalement disproportionnée, arrive une liste ultra longue, c'est quasiment toute la paracha Bechukotai, de Klalot, c'est-à-dire de malédiction. Mais si vous ne suivez pas, si vous ne les écoutez pas et si vous ne suivez pas, si vous n'exécutez pas toutes ces mitzvot, alors à ce moment-là, et là on a la liste. Et la liste est beaucoup plus longue proportionnellement que les bénédictions. Et l'on pourrait avoir le sentiment finalement qu'il y a quelque chose de totalement disproportionné. Et nos sages nous disent pas du tout. Pas du tout. C'est très équitable. Parce que si l'on regarde bien les bénédictions ne vont pas dans le détail. Les bénédictions disent des choses générales. C'est ce qu'on appelle dans le Talmud les avot et les toldot. Avot, ce sont les principes généraux. Toldot, ce sont les principes qui découlent des principes généraux, qui sont secondaires mais qu'on détaille. Et ici, on a les avot pour les bénédictions, c'est-à-dire les têtes de chapitre, si vous voulez, des bénédictions de ce qui pourrait nous arriver, mais toldot, justement, les malédictions, on les a dans le moindre détail, de sorte qu'aucune malédiction ne nous échappe. Et que l'on soit peut-être plus attentif encore, en se disant, mais si je n'exécute pas, si je ne suis pas les commandements de Dieu, alors tout cela m'arrivera. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la prière du Shema Israël que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit une liste de bénédictions dans le 2e paragraphe, si nous suivons les commandements de Dieu, si nous proclamons son unité, puis le 3e paragraphe, que nous lisons à voix basse, eh bien, contient des malédictions, si jamais nous ne suivons pas ces préceptes-là. Il y a donc ici une disproportion qui peut apparaître complète entre les bénédictions et les malédictions. En réalité, vous savez, que ce soit la bracha ou la klala, que ce soit la bénédiction ou la malédiction, ça repose exactement sur le même principe. Le fait de bénir ou le fait de maudire repose sur la même chose. L'intention va changer, mais c'est exactement les mêmes ressorts. Et nous sommes face aux mitzvot, au fond, sur une sorte de ligne de crête, comme cela, où il nous faut avancer. On connaît le fameux chant le monde entier est semblable à un pont étroit. L'important, c'est de ne jamais avoir peur, de ne pas avoir peur du tout. Pour les mitzvot, c'est la même chose. On nous demande d'aller tout droit. C'est la halacha, de marcher. Je regarde ici, vous ne pouvez pas voir derrière l'écran, mais dans la synagogue, il y a un tapis rouge qui va de l'entrée jusqu'à la teva. Et donc, je suis en train de fixer ce tapis rouge et en me disant, ben voilà, il faut marcher sur ce tapis et pas à gauche ou à droite. D'un côté, il y aura la bénédiction, de l'autre côté, il y aura la malédiction. Je ne dis pas de quel côté, parce que sinon, vous avez songez que vous êtes placé côté bénédiction, malédiction, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Mais cette idée, c'est non pas de marcher comme des moutons, si vous voulez, en ordre, mais de parvenir, et c'est probablement quelque chose qui est infiniment difficile, à conserver un cap. Ce que l'on appelle en termes d'éthique ou de morale dans le judaïsme, le derer eretz, c'est-à-dire le chemin de la terre. C'est le chemin que nous devons suivre. C'est le comportement, c'est la façon d'être. Ce n'est pas les mitzvot obligatoirement, mais c'est la façon d'être, la façon d'être, de se comporter vis-à-vis des autres, sans suivre obligatoirement les mitzvot, parce qu'on ne nous dit pas tous les codes, ce qui sera un peu l'étiquette aujourd'hui, comment on doit se comporter en société vis-à-vis de notre prochain, ainsi de suite. Mais ce sont des choses qui sont presque de l'ordre du bon sens et qui nous permettent de suivre un chemin, le derer eretz, qui nous permet de rester dans ce cadre qui nous est donné ici. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une ligne de crête, parce que nous sommes tous placés à des moments différents de notre existence dans des chemins qui peuvent
nous conduire vers le bien ou vers le mal, de façon tout à fait mais fulgurante, très, très rapidement, dans des décisions que nous allons prendre. Et parfois, nous sommes perdus dans certaines décisions parce que nous ne savons pas si la décision que nous allons prendre va engendrer plutôt le bien ou plutôt le mal. L'on parle de deux choses qui sont très, très proches, que l'on verra quand on arrivera dans la paracha Balak en particulier, sur le pouvoir de la parole et sur le pouvoir des mots. Et parfois, on ne mesure pas tout à fait la force du verbe et la force de ce que nous disons. Mais parfois, une chose que nous voulons dire de façon positive vis-à-vis de quelqu'un et nous voulons lui être agréable, finalement est accueillie comme quelque chose qui est infiniment négatif et qui peut être très, très blessant. Et on se rend compte généralement un petit peu après. A fortiori, on en est absolument désolé. La bénédiction et la malédiction, c'est un petit peu ce ressort-là. C'est la même chose. C'est-à-dire cette capacité que nous avons à aller d'un côté ou de l'autre. Alors, l'avantage avec la Torah, c'est que nous avons des lois. Et ce que nous dit Dieu précisément dans cette paracha Bechut Kotai, c'est si vous les suivez, si vous les étudiez et si vous les observez, vous ne pourrez aller que vers la bénédiction. Ça ne veut pas dire que vous serez bénis, mais vous ne pourrez aller que vers la bénédiction parce que les lois que Dieu nous a données sont des lois qui nous permettent d'aller vers la bénédiction et de nous écarter de la malédiction. Et c'est là probablement toute l'essence de cette paracha, de nous inciter à nous plonger davantage encore dans les paroles de la Torah, et puis de les suivre jusque dans ces chukim, c'est-à-dire jusque dans ces lois qui nous sont absolument incompréhensibles et que l'on pourrait mettre un petit peu de côté, et en se disant que si nous les suivons, même celles-ci, alors nous avons cette confiance en Dieu que nous irons vers le bien. Alors le Shabbat, eh bien, c'est un temps de brachot, c'est un super temps de brachot, d'excès de bénédiction, où l'on souhaite que le bon, que le bien, dès lors que l'on est dans l'observance du Shabbat. Alors, je vous souhaite à tous, ici, là-bas, d'être inondés de ces brachot, de ces bénédictions. Et en tout cas, pour nous, pour chacun, ce Shabbat, la plus grande bénédiction, c'est d'avoir la chance d'avoir un bar mitzvah, comme à vrai dire tous les Shabbatot, là maintenant qui viennent, mais d'avoir un bar mitzvah de très très grande qualité, dans une réflexion mûre et réfléchie. Et c'est pour cela que je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour que je puisse adresser la bracha, la bénédiction pour notre bar mitzvah. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre frère Raphaël Gribinski, qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de bar mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Amen. Et donc, nous souhaitons à Raphaël un grand passage et nous sommes très, très impatients d'être déjà demain pour pouvoir profiter de cet office et surtout de cette belle dracha, de sa lecture dans la Torah, donc lors de l'office demain matin à 10h30. Nous sommes à la page 56 pour la prière du Allélu. Je ne sais pas si on est encore bien connecté. Moi, c'est totalement figé de mon côté. Non, on est connecté. D'accord, donc c'est juste là. D'accord, très bien. Page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שולט ושם הארץ ומושב וקרוב בהשמנים מעל ושנת וזוג ומרומים ואלוהינו אין עוד אחר אמת מלכנו אפס ולא כתוב בתורתו וידעתם שתר עבדיך כן היו האלוהים בשמיים מעל בארץ תחת עינות ונאמר והיה למלך על כל הארץ ויאמרו אדוני אחד ושמו אחד. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel. Amakom Yonachem Etrem Betor Sharavlit Sion Yerushalayim.
En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement Hélène Wechler, Denise Wechler, Paulette Wechler, Léon Lechboum, Nicole Gribinski, Émilie Gribinski, Simon Dahan, Alexandra Léris, Annie Gutmann, Achille Kortza, Rémi Sechman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad, Esther et Moshe Béja, Maurice Amoyel, Paulina Aoudaï, Peretz et Fanny Fogel, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Denis Bronès, Gilbert Isaac Ouga, Samuel Acriche, Rachel Batdora, Jean Zilberman, Peretz et Fanny Fogel, Serge Soria, Edna Yerselmi, Abraham Obadia, Moshe Obadia, Georges Amar, Rebecca Amar, Marie Amar, Rachel Gabé, Simra Obadia La Porterie, Fréa Obadia, Solange Esther Nakache, Daniel Obadia Guichard, Adolphe et Joseph Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chichetsky, Guy Lothaire, Daniel Weisman, Roger Abraham Schwab, Muriel Schwab, Serge Hadjenberg, Isaac et Claire Minsky, Réhouven Wiener, Itzik Weinberg, Claude Danusan, Myriam Bat Messaouda, Nessim Ben Maya, Isaac et Claire Minsky, Réhouven Wiener, Itzik Weinberg, Myriam, si je dis, Anne Sadgenberg, Atzik Sadgenberg, Soura Lachmonowitz, Joseph Lachmanowitz, Lucienne et Roger Chifensky, Marcel et Georges Loderstein, Eliaou Batzari, Moshe Arfi, Eliaou Pérez, Moshe Hazar, Rosette Ben-Simon, Raïm Laïd Finkelstein, Betty Weil, Joseph et Guy Barbier, Lydia Assous, Marcel Messodi, Chani Rosenzweig, Albert Pistiner, Henriette et Joseph Pistiner, Claire et Samuel Sixou, Roger Benamou, Fifine et Maclouf Benamou, Georges Benamou, Norbert Elmaleh Albert, Francis Ayache, Moïse, Rochelle et Frédéric Bendigui. le docteur Annie Gutmann, ainsi que Esther et Jean-Pierre Pinto. Et nous glorifions par la prière du Kaddish, ton saint nom, Yid Gadal, Kadash, Shomer Rabba. Ve'alma libra, Chewute, Va'amir Malachute, Ve'atzma Pokane, V'karev, Meshichet, Ve'chayechon, Oviomechon, Opredechol, Ve'Israël, V'galaou, Izman, Kari, Ve'emru. Amen, Yeshmer Rabban Barach, Ve'alam, Ve'elmer, Ve'yeit Barach, Ve'shtabar, Ve'tpa'ar, Ve'tromam, Ve'tnasir, Ve'tadar, Ve't'ali, Ve'talal, Shemei Yekut Shaberek, Le'elam, Inkol, Bichata, Ve'shirata, Tush, Bechata, Nechemata, Daniran, Ve'alma, Ve'emru. Amen. Yeshulama Rabba Minchmaya V'chayim Aleinu Al-Kol Yisrael Ve'emru. Amen. Ose Shalom Mimbroma, Yase Shalom Aleinu Al-Kol Yisrael Ve'emru. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mettez-vous à ma place ici. Donc, juste avant de terminer l'office par le Shalom Aleichem, à la page 62, deux, trois petites annonces. La première pour vous dire que Shavuot est tout proche maintenant. Ce sera dimanche en 8, pas ce dimanche, mais celui d'après. Et nous aurons passé dimanche, oui, c'est ça, dimanche 16, hein, c'est ça. Donc, il y aura des offices à 17h30 le dimanche soir et à 10h30 le lundi matin. Donc, prenez déjà date pour ces deux offices-là qui sont ouverts absolument sans réservation. Donc, dimanche soir, 17h30, lundi, 10h30. Ensuite, nous vous proposerons une nuit d'études avec plein d'intervenants différents par Zoom, naturellement, encore. Et puis, une fois que nous aurons passé le cap du 19 mai, eh bien, nos offices reprendront leur rythme habituel à 18h30, puisque le couvre-feu, de façon très généreuse, sera décalé de 2h à 21h. Donc, nous pourrons reprendre ces offices. Et puis, j'attire votre attention, pour ceux que ça pourrait intéresser, sur lundi, c'est Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. C'est les 54 ans de la réunification de l'État d'Israël. À cette occasion, alors cette fois-ci, c'est moi qui suis interviewé, ce n'est pas moi qui interviewe.
on m'interviewera sur Radio J à 8h50 au micro d'Eva Soto pour parler de Jérusalem et parler en particulier de pourquoi, voilà, comme ça je vous fais un petit, non pas un résumé, mais une avant-première, si vous voulez, quelle avant-première, mais pourquoi dit-on tous les ans l'an prochain à Jérusalem et on est toujours là? Voilà, donc je vous donnerai la réponse. J'en ai aucune idée, hein, mais j'ai jusqu'à lundi pour y travailler. Voilà, donc nous terminons l'office à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Hashem, Malachi Elyon, Mimele, Malachi Amelachim, Kadosh Baruch Hu, Boachem Shalom, Malachi Hashem, Malachi Kadosh Baruch Hu, Bachuni Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimele, Malachi Amelachim, Kadosh Baruch Hu, Tzechem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim, Kadosh Baruch Hu. Raphaël, il y a une tradition qui veut que l'officiant se tourne vers la caméra. Alors, il y a plein de chœurs en général qui sortent à ce moment-là. Ne me démontez pas de l'autre côté, soyez gentils, mettez plein de chœurs. Et à ce moment-là, l'officiant, voilà, alors ça arrive, et l'officiant souhaite à ce moment-là à tout le monde derrière, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tout le monde derrière. Tout le monde derrière, et tout le monde devant, vous leur souhaitez également. Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom, et un grand Mazel Tov à Raphaël. Merci, merci, merci. Shabbat Shalom. Je laisse encore un petit peu parce que voilà, tous les chœurs arrivent maintenant, c'est formidable. C'est mignon. Voilà, Shabbat Shalom.